Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Christine Demarty. Tu es cadre de santé au CAMS de Gonesse. Tout à fait. Aujourd'hui, on va faire la différence avec tes lumières entre le pluri et le polyhandicap. En tout cas, on dit qu'un enfant a un plurihandicap lorsqu'il a plusieurs difficultés motrices ou sensorielles ou psychiques qui entravent son autonomie. Alors qu'un enfant présentant un polyhandicap, c'est un enfant qui va avoir des troubles moteurs, des troubles sensoriels ou cognitifs, mais avec des déficiences sévères, qui va rendre difficile la compréhension des séances de rééducation, qui va rendre complexe sa prise en charge et son autonomie. Oui, parce que cognitivement, il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de capacité de compréhension, c'est ça ? Effectivement, tu as tout à fait raison, pour pouvoir assimiler des séances de rééducation, il y a une grande participation de l'enfant et aussi une grande participation de sa capacité à analyser et à comprendre les consignes. Oui, pour refaire, pour se mettre en mouvement. Exactement. En tout cas, d'avoir la volonté de faire pour que ça... Oui, et que ça prenne du sens aussi. Bah oui. Et quand l'enfant voit un geste mais qu'il n'est pas en capacité de comprendre le sens de ce geste, il sera difficile pour lui de restituer ou de renouveler avec du sens ce geste. Donc l'apprentissage de la marche ou l'apprentissage d'une autonomie passe quand même par une compétence importante de capacité d'apprentissage. Bien sûr. Alors pour le polyhandicap en CAMS, comment ça se passe ? Est-ce qu'on le travaille, j'imagine, d'une autre manière ? Oui, tout à fait. Alors en fonction du polyhandicap de l'enfant, en fonction de la compréhension des parents et de l'accompagnement des parents, on va ensemble proposer un projet thérapeutique. On va prioriser un certain nombre de séances de rééducation en fonction des objectifs que l'on se fixe. Est-ce que l'enfant va être en capacité de réaliser une marche ou ce qu'on appelle une déambulation ? Est-ce qu'il va être en capacité d'être assis ? Et en répondant à ces questions, on va évaluer avec les parents la priorité qui va être fixée. On va peut-être proposer surtout de maintenir le niveau moteur et sensoriel de l'enfant. Pour pas qu'il y ait de régression, en stimulant pour éviter le surhandicap, pour éviter que l'enfant se rétracte par faute de stimulation des muscles ou des tendons. C'est du travail, c'est du temps que les parents n'ont pas toujours l'occasion de faire. Et les professionnels ont leur technicité, quoi. Oui, tout à fait. Très bien. Son rôle. Exactement. Puis ça doit soulager aussi la charge parentale qui doit quand même être pas une mince affaire dans le champ du handicap de l'enfant. Très bien. Merci beaucoup Christine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.